Avez-vous remarqué ces détails dans l'attaque des titans? Premier détail, le chiffre 13 revient sans cesse dans SNK. 13 doigts désigne Ymir lorsque le roi Fritz demande qui a libéré les cochons. On retrouve aussi la fameuse malédiction des titans, qui limite l'espérance de vie des détenteurs à 13 ans. Erwin Smith est le 13e commandant du bataillon d'exploration. La première page numérotée du manga est la page 13. Deuxième détail, les titres des chapitres 1 et 122 de SNK sont liés. Ils créent un lien direct entre Eren et Ymir Fritz. Le chapitre 1 intitulé Pour toi il y a 2000 ans. Cette phrase représente directement la parole d'Ymir, alors que le chapitre 122 intitulé De toi il y a 2000 ans fait référence au fait qu'Eren a bien reçu ce message. Cette symétrie crée une boucle narrative puissante autour d'Ymir Fritz, du temps et du destin des Eldiens. Cela crée aussi un lien important entre Ymir et Eren. Troisième détail, dans le chapitre 100 de SNK, Willy parle de l'extinction de tous les Eldiens et une image de Sig apparaît par la suite, ce qui correspond donc à son plan d'éradication douce. Ensuite il dira qu'il n'est pas prêt à mourir et c'est la photo d'Eren qui apparaît. Cette séquence illustre encore une fois l'opposition idéologique entre les deux frères. Quatrième détail, le titan originel d'Eren est presque aussi grand que le district de Shiganshina, là où il a grandi. Sa cage thoracique s'étend quasiment sur toute la largeur du district et sa colonne vertébrale est assez longue pour relier d'un bout à l'autre le côté nord et le côté sud du district. Il suffit de regarder cette image pour se rendre compte à quel point le titan d'Eren est impressionnant. Il n'existe pas de chiffre officiel concernant sa taille, mais vu l'échelle, on peut facilement estimer qu'il dépasse les 350 mètres. Cinquième détail, l'un des événements les plus marquants de la saison 3 de SNK est la transformation d'Armin en titan colossal. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité cela nous est montré dans le deuxième opening de la saison 3. Si vous y faites bien attention, on y voit brièvement une image du titan colossal, immédiatement suivie par celle d'Armin ouvrant les yeux. Sixième détail, le visage d'Eren semble si différent lors de sa dernière transformation, à l'intérieur de la bouche du titan originel. Ses pommettes étaient creuses, les marques sous ses yeux plus marquées, et surtout sa mâchoire inférieure n'avait plus de chair, seuls les muscles étaient visibles. En réalité, il faut comprendre une chose importante dans la transformation titanesque. La taille d'un titan primordial a un impact direct sur son shifter. Plus un titan est gigantesque, plus il exige une quantité phénoménale d'énergie, ce qui en théorie est assez logique. Et cette dépense a des répercussions physiques visibles sur le corps de son utilisateur. C'est ce que nous avons pu remarquer dans une moindre mesure avec Armin ou même Bertolt. À leur sortie de leur forme de titan colossal, leur visage portait de lourdes marques, notamment autour des joues et des yeux, signe de l'effort extrême requis. A l'inverse, les autres utilisateurs, dont les titans sont bien plus petits en taille, présentent généralement seulement de légères cernes sous les yeux, leur transformation étant bien moins énergivore.